J'ai appris à ne jamais rien demander à personne. Et t'as raison, t'as bien raison. Je te survivrai est un premier film de Sylvestre Sbill, un nom à suivre car on découvre un très bon film qui oscille entre la comédie, le drame, le survivalisme. Oui, vous me direz, ça fait beaucoup. Et pourtant, écoutez le pitch. On suit Joe, un connard de première, magnifiquement interprété par Jonathan Zakai. Joe est un agent immobilier qui a réussi professionnellement, qui est arrogant, méprisant, veule avec ses clients, qui humilie tout son petit monde dans son agence et surtout qui est obsédé par les 20 hectares de terrain de sa vieille voisine Blanche, il l'appelle Carabosse, Blanche qui refuse de lui vendre alors qu'il veut réaliser un terrain de golf. Joe, qui croit qu'il est le centre du monde, va tomber au propre et au figuré dans un puits. Son calvaire va commencer pour le pire et peut-être le meilleur. Un film un peu anxiogène pour ceux qui sont claustrophobes et où le déroulé du scénario est parfois un peu cousu de fil blanc, mais on se laisse prendre par ce personnage que l'on adore détester. Sylvestre Sbill, à notre micro, réalisateur de Je te survivrai, joint chez lui lors de la journée mouvementée de la sortie de son film. Allô ? Oui, bonjour, Yves Demey de la radio-télévision suisse. Oui, bonjour. J'appelle pour... Pour Sylvestre, il vient de rentrer. Parfait. Vous avez une petite seconde ? Oui, oui. Voilà, je l'appelle. Au revoir. Substantial, Kid Circus, yeah. New hip hop, ladies and gentlemen. QM5. Couleur 3. On the outside looking in, everything's gravy, baby. That ain't so, cause on the real, all my bills are like 2 months overdue when I'm struggling to get that dough. And you know, it's a fickle situation, the money real funny, but I'll be damned if I'm laughing. It's more like a drama than a comedy, and honestly, there gotta be a better way to see more action. Cause every other day, something getting postponed or canceled. Your game plan and your backup's dismantled. Hanging on the edge, about to lose your handle, and finding it very difficult to feel substantial. As a boy, you try to do what you can do, but a man does what he gotta. So don't waste your breath trying to tell me what I can't do, cause baby, I'm somebody's father, and my daughter need Pampers, goddammit. I don't mean to kill your fun, I can't hide this frown, cause just when things are looking up, something brings me down. Sometimes I feel so alone, I don't mean to complain, but I gotta grab my microphone so I can share my pain. I done took way more L's than W's, but I don't trouble you with that, cause they think it's real lame whenever you complain. And the fact is, it ain't really cool in rap. I usually hold back, keep it to myself, cause they don't really want me to share my wealth. The tribulations I face in my personal hell. On the bright side, hey, at least I got my health, and I've not died yet. But stressing will kill ya. I don't want me getting the grim reaper getting familiar. Legging in a pine box, stiff as a pillar, as my boys reminisce while they sip on the Miller. Damn. Now I got the blues, can't remember the last time I cops the shoes, and I promise I'll pass all these obstacles, but I wish I got $1 every time I lose, cause I done been made my first million. I don't mean to kill your fun, I can't hide this frown, cause just when things are looking up, something brings me down. Sometimes I feel so alone, I don't mean to complain, but I gotta grab my microphone so I can share my pain. Can't win or lose. Break it down for break it down, come on. Break it down for break it down, come on. Break it down for break it down, come on. Break it down for break it down, come on. Break it down for break it down, come on. Break it down for break it down, come on. Break it down for break it down. Yeah, listen. I don't know how much more I can take, but the more progress that I make, man, the harder it get. Trying to figure out what hurt more, my heart or my pockets when I get up in a rocket and jet. But I can't run away from the problems, they're bigger than me. Some think the best way to solve them is get a degree, right? So I can get a job that I hate. So in 10 years, I can show you all that I ain't. Rather do what's in my heart, show you all that I am. Understand struggle's never part of the plan. Seems like a challenge is calling again, but I make sure that I give it all that I can before I fall at the end and meet my demise. Know that I will rise to the top. Judge me by my bounce back, never setbacks, and I will prove I'm the cream of the crop. But until then, let me hold 100. I don't mean to kill your fun, I can't hide this frown, cause just when things are looking up, something brings me down. Sometimes I feel so alone, I don't mean to complain, but I gotta grab my microphone so I can share my pain. Can't win or lose it. Allô ? Oui, voilà.
Bonjour Yves. Bonjour. Ma femme me poursuit dans toute la maison en me disant c'est la Suisse, c'est la Suisse. Oui, mais tout ça sera gardé à l'antenne. Hein, je vous le dis Bien tout de entendu, suite. ça fait ambiance belge. Évidemment. Ok, on va démarrer. Brasil, vive. Sylvestre Sbill, bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nos auditeurs, parce que on va pas parler d'un premier film, mais pour nous c'est le premier film qui arrive jusqu'à nous. On peut dire premier film, c'est le premier long métrage. Souvent, c'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger un petit peu dans la carrière d'un réalisateur. J'ai fait comme tout le monde un peu de courts métrages avant et des documentaires. Donc voilà, le chemin est souvent assez long jusqu'au long métrage. Donc premier film, et vous ne faites pas les choses à moitié avec un titre d'une chanson d'un joueur de foot. Je te survivrai. Absolument, absolument. Mais c'était un peu l'idée c'est une situation assez cocasse et assez dramatique, assez grave, que celle d'un homme enfermé au fond de son puits. Mais justement, pour parler de ça, on a voulu insister sur le côté comédie et sur le côté décalé. Et il existe une station de radio dans près de Namur qui programme toujours des chansons un petit peu nostalgiques ou même parfois de très bonne qualité, mais très dans un registre et dans un panel très varié. Et donc voilà, un moment ça a surgi. Je te survivrai d'un amour vivant, je te survivrai dans les yeux d'enfant, je te survivrai comme un revenant, je te survivrai. Mais c'est la chanson qui a donné l'idée du scénario ou c'est le puits ? C'est d'abord le puits. Et j'avais commencé, à vrai dire, par écrire une histoire assez tragique et où je m'étais mis moi-même dans la situation de survie, où je m'étais imaginé en train de subir les affres d'une situation où il faut vraiment jouer sa vie et quémander auprès d'une vieille femme qui a tout pouvoir sur vous. Comment faire pour faire des choses. Et puis je me suis rendu compte que voilà, le sujet pouvait s'ouvrir vers un côté plus sardonique et donc plus drôle. Et donc on a été vers plus de comédie. On a poussé un peu les choses plus loin. Il y a une définition de la comédie que j'aime beaucoup qui est de Mel Brooks, qui dit que quelqu'un qui se coupe le doigt avec du sang qui gicle, c'est tragique, la personne s'est fait très mal. Mais par contre, quelqu'un qui marche dans la rue, qui tombe dans une bouche d'égout ouverte et qui se tue, eh bien ça devient de la comédie, tout le monde rigole. Donc c'est un peu ça qu'on a voulu faire avec notamment ce titre et puis toute une série de choses dans le film qui sont plutôt drôles malgré le contexte tragique. Pas trop tôt. C'est pas ça qu'il faut dire, hein, Tino. C'est merci. Toujours rêvé, moi. Il y a un malentendu. Enfin, en tout cas pour moi. Je crois qu'on est parti sur des mauvaises bases, tous les deux. Moi, j'ai une petite proposition à vous faire. Une petite pension. 200 à 300 euros mensuels. De l'argent. Tino, il faut nous donner des sous. Ouais, non, mais je sais bien, l'argent fait pas le bonheur, enfin, ça peut pas nous en éloigner. Hein? Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qui se passera quand vous saurez plus marcher? Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Et vos funérailles? Vous avez déjà pensé à vos funérailles? Eh ben, nous y voilà, hein, Tino. Ça, à quoi ça ressemble, hein? Un enterrement de pauvre? Avec une petite croix en bois dans le coin d'un cimetière? Avec un curé fatigué qui fait sa besogne, qui vient de faire la même prière au mec qui vient de mourir juste avant? C'est triste. Alors c'est vrai que le film peut se voir coller diverses étiquettes, on l'a dit, comédie, drame, film survivaliste, on peut dire ça aussi. Oui, on me le dit de plus en plus que c'est une métaphore sur notre société moderne et sur une certaine décroissance qui peut être à la mode dans la mesure où cette vieille femme qui a tout pouvoir sur lui incarne un petit peu des valeurs refuge vers lesquelles on va de plus en plus, c'est-à-dire l'autarcie, l'autonomie, la vie avec la nature, avec ses bêtes et dans un rythme un peu plus contemplatif. Alors elle était assez cruelle, elle est assez vieille fille, assez sorcière, mais au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'elle a aussi certaines qualités de cœur, bien cachées évidemment, et qui peuvent, donner ce côté fable et ce côté un peu survivaliste, c'est-à-dire pour lui c'est plutôt la galère, mais au fur et à mesure que les caractères se dévoilent, on se rend compte que il y a des choses à apprendre des deux côtés. Eh ben moi j'en veux pas de tes sous. Ton argent, il pue. Ouais. C'est l'argent.
Ça vous intéresse pas ce que je dis. Tu le ramasses sur le dos des pauvres gens. Des crétins que t'embobines avec tes grands airs. Non mais, vous réalisez que si vous n'intervenez pas, je vais mourir ici? Hein, c'est ça que vous voulez? Moi non, on meurt pas si vite, va. Ah bah vous seriez bien étonné. Non mais, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Oh, moi je veux rien, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vrai que je suis redoutable, mais une beauty girl, une British maman de Soho, qui m'a dans ses cheveux des fleurs, qui se balade à vélo. Le soir quand elle s'ennuie, le soir elle s'enfuit de Soho. Viens me voir à Paris, m'embrasse sur la bouche de métro. Mais quelle jolie scène à Paris, en anglais je m'entraîne et j'attends gentiment le prochain rendez-vous. Que c'est beau la scène, c'est beau les quais d'Italie parfois. Et à deux sur sa scène, on se colle contre le froid. Paris que je revienne à Londres avec toi. Me dit-elle, la gorge remplie de vodka. Que je vienne, oh je prends le pari, en anglais je m'entraîne, et j'attends gentiment le prochain rendez-vous. C'est madame qui achète ici, monsieur fait potiche. On est enceinte, insécurisé, limite hystérique, mais on n'a pas très envie d'une laide maison avec le train qui passe sur le paillasson. Hein, madame? Faut vendre le train comme un atout, sinon on va rester calé dessus. C'est une exclue, hein. Bonjour. Bonjour. Avant de vous faire visiter la maison, je voulais quand même attirer votre attention sur ce qui me semble être la vraie plus-value de ce bien. Sylvester Sbill, on n'a pas donné le pitch du film, on veut pas tout dévoiler, mais en gros, on commence par suivre un personnage qui s'appelle Joe. C'est un connard de première, hein, il faut bien le dire. Tout à fait. Et il va lui arriver quelque chose qui va lui remettre peut-être un peu les idées en place parce qu'il croit qu'il est le centre du monde, qu'il est le personnage le plus important, le plus magnifique. C'est le coq de son quartier, on va dire. Et là, on peut pas passer à côté de l'évocation du comédien qui le joue. C'est Jonathan Zakai. Il est magnifique, mais ça devait pas être lui. Non, voilà, mais voilà, les heureux hasards de l'existence, enfin malheureux dans le cas de Renaud Rutten, qui est un acteur belge extraordinaire et qui s'est cassé les deux genoux, enfin qui s'est fait une sorte d'entorse phénoménale aux deux genoux en même temps, vraiment à 9 jours du premier jour de tournage. Et Jonathan, je l'avais contacté quelques mois auparavant ici à un festival à Namur, et il avait lu le scénario, on avait beaucoup discuté, donc il était très intéressé par le rôle, et puis il n'avait pas pu le faire, et j'étais très content de travailler avec Renaud. Et puis donc voilà, Jonathan a rebondi sur notre malheur, si je puis dire. Il nous a rejoint en quelques jours et c'est lui qui a pu incarner Joe. Avec, on a déjà vu Jonathan chez Jacques Audiard et dans beaucoup de grands films très intérieurs, et donc il a pu apporter non seulement la drôlerie du personnage, mais dans toute la seconde moitié, une sorte d'humanité qui se révèle de plus en plus. Le train. 3 avantages. Premier avantage, écoutez, c'est une évidence. Pas de vis-à-vis. Donc le train passe une fois par heure, mais qu'est-ce qui vous reste 99% du temps? Rien. Pas de voisin qui lave sa voiture au Karcher à 7h du matin, pas de marmaille, pas les odeurs de barbecue, juste un beau ciel bleu. Enfin, aujourd'hui, on a de la chance.
Alors ça, c'est une anecdote, on va dire, de tournage, justement, pour le public, c'est de se dire qu'un film arrive au bout de son projet. Le tournage, c'est la dernière étape de la fusée avant d'arriver dans les salles, pratiquement. Il y a même du montage après, hein, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on réagit quand on est réalisateur, qu'on a monté un projet, j'imagine, pendant des années, et qu'à 9 jours du tournage, le comédien s'en va. On traverse quel état d'âme? Les mêmes que ceux du personnage dans son puits? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve au fond du gouffre un peu. Mais donc moi, il y a eu 24 heures entre le moment où Renaud m'a appelé un soir pour me dire qu'il s'était fait aussi mal que ça. D'ailleurs, je pensais à une farce parce que je m'étais moi-même fait une petite entorse au genou, donc j'étais là avec mes béquilles. Quand il m'a dit je me suis fait mal au genou, je pensais qu'il se moquait de moi. Donc j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment très très grave. Et puis pendant 24 heures, j'étais un peu KO debout, comme on dit, un peu comme comme Joe dans l'histoire, à ne pas trop savoir quoi faire. J'ai retrouvé depuis un scénario parce qu'on m'avait dit que Renaud, le comédien qui devait le faire, pouvait être pendant quelques semaines, il devait être vraiment allongé, et puis après il pouvait le mettre debout mais sans qu'il marche. On pouvait imaginer qu'il soit debout sans marcher, donc j'ai retrouvé un scénario où j'ai noté à côté de chaque séquence, debout, assis, couché, en me disant on va essayer de tourner quand même, en le mettant, en l'accrochant pratiquement au plafond. Donc voilà, ça fait de la restriction mentale, on n'arrive pas à y croire, on est tellement malheureux qu'on veut le faire de toute façon à n'importe quel prix. Évidemment c'était tout à fait utopique, tout à fait impossible. Non mais c'est vrai, tout s'écroule après des années d'écriture, de montage financier, où on doit vraiment jouer de chance plusieurs fois. Numéro 2, le train passe devant la maison mais pas derrière, donc ce qui veut dire que Minou peut flâner comme il veut dans le jardin sans risque de se faire écraser. Et puis numéro 3, une évidence aussi. Madame ? C'est moins cher ? Le film, sans tout dévoiler, mais on l'a dit, à un moment il y a un puits, c'est un des personnages du film, on peut dire ça, c'est aussi un décor. Comment est-ce qu'on tourne dans un puits ? Et donc, voilà, comme vous venez très bien de dire, le puits doit devenir vraiment un personnage, dans la mesure où c'est lui qui permet toute cette dramaturgie assez amusante entre deux personnes qui communiquent. C'est un huis clos étrange, puisque quelqu'un est enfermé et l'autre est à ciel ouvert. Et donc, oui, il faut prévoir justement, c'est un des challenges de réalisation, c'est que les gens, au lieu de s'embêter parce que l'endroit est étroit, justement, se mettent à être d'autant plus excités parce que le puits devient un personnage, parce que le puits digère le héros, qu'il le pèle, qu'il l'oblige à changer de peau comme un serpent qui se transforme. Et donc oui, on a construit, donc il y avait plusieurs puits. Il y avait un puits en extérieur qui est un peu le puits de la vieille, dans lequel Jonathan était pour lui donner la réplique. Et puis il y a un deuxième puits, et au montage on a dû créer cette magie pour que les deux communiquent au mieux et que l'impression soit vraiment celle d'un seul puits. Donc dans celui qui est en studio, il y avait toute une série de machinerie pour qu'on puisse l'ouvrir dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, dans tous les côtés, pour qu'on puisse justement jouer avec les focales, jouer avec les caméras qui bougent, tout ça en donnant l'impression qu'on est très très collé au comédien. Donc voilà, il y avait toute une petite mise en scène cinématographique avec mon chef-op, avec l'ingénieur du son et surtout avec le comédien pour pouvoir être collé, mais avec différentes impressions. T'es une fière, hein, Carabosse? Ce qu'il y a, tu vois, c'est que toi, t'es un fier, hein, oui. Je vous ai parlé? Non, c'est moi qui te cause. Ouais. J'ai ma fierté. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Oh, la fierté, c'est bien. Le mal, c'est quand on s'étouffe avec. Ça t'arracherait la gueule, hein, de demander. J'ai appris à ne jamais rien demander à personne. Et t'as raison, t'as bien raison. Segue na batida, se entrega neste flow. A farra começou. Se liga, é um fato porque vou mandar um gol. Dribla nesse show. Mostrando pra você como daqui pra lá não há ninguém neste compasso pra me acompanhar. Se liga só no swingado que eu vou mandar. Eu sou mulher, eu sou guerreira, sou guerreira. E não merda neste caso, você não tem que fugir, pois paredes ter ouvido. O que eu faço é rugir, eu quero mesmo que o mundo possa escutar. Tem pensamentos e palavras em todo lugar. E precisamos sentido porque somos nós. Manifestamos sentimentos através do som e voz. E aqui no devaneio te fazendo entender. Que aqui no microfone ninguém pode me deter.
Faço mostrar. E vou levando na batida. E vou cantar na minha vida. E assim faço poesia. As diferenças e mistérios que não posso desvendar. Não bloqueio os limites, meu desejo de sonhar. Vou seguindo o horizonte, tem o feiro, eu vou chegar. Porque tem as armaduras, fiz o piso pra lutar. E dessa ideia fiz a isso que joguei um jogo. Segundo nome é coragem, o primeiro é sol. E aí decorou, se liga só, é sol. Écoutez, une maison comme ça, avec 4 vraies chambres, à 2 minutes des grands axes. Non, moi je dis ici, le train n'est pas une nuisance, c'est une vraie plus-value. Brésil. Donc un message aux gens avant d'aller voir le film, si on est claustrophobe, non? Non, pas spécialement. C'est vrai que sans doute il y a un peu de ça. Mais c'est plutôt agréable, je pense, d'être obligé de partager son quotidien là, pendant son calvaire. C'est-à-dire que oui, il est très caricatural au début parce qu'il est bigger than life, l'agent immobilier dans toute sa splendeur, un peu compulsif et voilà très sûr de lui comme vous l'avez décrit. Et puis le déshabille, le rend tout nu et je pense que c'est ça qui est agréable à voir. Donc c'est une claustrophobie pas seulement physique mais aussi mentale, mais qui va dans le sens de la révélation qu'on a, une sorte de cheminement intérieur qu'on a tous envie de suivre pour devenir un peu plus sage, un peu moins cliché et puis voilà, découvrir un peu qui on est vraiment tout au fond. Bon, Carole a appelé. Le voyage s'est bien passé, vol nickel. Elle demande si quelqu'un peut aller la chercher à l'aéroport samedi prochain. Je demanderai à Kéké, ça fera fantasmer pendant 6 mois. Et en plus, c'est le jour de son anniversaire. À Kéké? Mais non, à Carole. Ta fille a 18 ans, hein. Ah oui, merde. Tu peux lui acheter un truc de ma part, un iPad? Comme l'année passée. Tu lui as déjà acheté un iPad, hein, l'année passée. Oui, mais enfin, tu lui achètes le nouveau modèle, le cher. Et vous, le réalisateur qui va présenter son premier film, dans quel état vous êtes? C'est un état un peu euphorique, je dois dire, parce que c'est un peu un rêve d'adolescence réalisé. C'est quelque chose qui une sorte de vocation, un peu comme les gens qui veulent devenir moines. C'est vers l'adolescence, vous savez que vous voulez faire ça de votre vie, vous voulez partager des histoires. Mais donc voilà, chaque film est un prototype, chaque film coûte très cher. Le prix d'une très grosse maison comme celle de Joe pour un petit film, donc c'est très étrange. Et puis voilà, et oui, ça vous prend des années pour le devenir, pour devenir la personne qui porte le projet et puis qui en accouche. Et donc non, moi j'étais déjà très heureux sur le tournage, à l'idée que ça puisse se faire. On se pince un petit peu et donc voilà, il est sorti mercredi. Seulement ici. Ça risque de coûter ta peau. Et c'est jubilatoire, un peu excitant évidemment. Et oui. Mais moi je vais pas crever dans ce pli. C'est très agréable. L'heure de José Van de Zandt n'a pas encore sonné. Moi j'ai des choses à faire sur cette terre. On va vous laisser savourer. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est pas toi qui décides. Tu crois que t'es Dieu peut-être? Bon écoute, je reviendrai demain. Non, demain ça m'arrange pas là, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Extrait de Je te survivrai. D'ailleurs, nous avons des places à vous offrir pour ce film. Envoyez-nous un mail à la boîte Brasil qui en a terminé pour ce dimanche. Merci à Jean-Claude Gailly, Yves Roulin et Mathieu Ramsoer qui étaient à la réalisation, à Cathy Trograncic et Raphaël Wolf pour les interviews. Nos meilleures pensées à Fifi que vous retrouverez dimanche prochain. Brasil, une émission podcastable sur notre site couleur3.ch. Merci de nous écouter et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Brasil avec le Pass Pathé. La carte du cinéma à volonté, pathé.ch. Between light and
Couleur 3. Couleur 3. 13h. 13h.